c'est Léa. J'espère que vous allez tous très bien. La semaine dernière, avec Jévi, nous avons vu le personnage de Jephté. Te souviens-tu de pourquoi il est important? Oui, il nous rappelle qu'il faut faire attention aux paroles qu'on prononce parce qu'il y a des conséquences. Cette semaine, nous allons voir un autre personnage tout aussi important. Récupère ta fiche d'identité sur le cloud et viens avec moi dans la Bible. Et oui, nous allons voir le personnage de la femme Sunamite. Avec son histoire, nous allons apprendre que quand on agit sans attendre une récompense, Dieu nous bénit toujours. Mais qui est cette Sunamite? C'est une femme qui a été bénie et qui a béni le prophète Élisée. En effet, il passait souvent dans sa région. Et quand il passait, il allait se reposer chez elle en mangeant aussi pour reprendre son chemin et continuer son voyage. Et à chaque fois qu'il passait, c'était le même schéma qu'il reproduisait. La femme a eu une brillante idée. Elle dit à son mari, « Et si on prenait le temps de construire un endroit dans notre jardin où il pourrait se reposer et manger sans être dérangé par tout le bruit que nous faisons ?» Son mari a accepté et elle présenta du coup cette petite maisonnette à Élisée. Élisée se reposa, il mangea, il était très content. Ensuite, il fit appeler cette femme pour la bénir et la remercier de son acte. Tu te rends compte? Elle n'a pas agi parce qu'elle voulait une bénédiction d'Élisée. Non, elle a agi pour le faire plaisir, pour le servir, parce que c'était un homme de Dieu et qu'il était important de bien servir les hommes de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a été bénie, parce qu'elle a agi de façon désintéressée. Tu te souviens? Elle a agi sans attendre de lui quelque chose de retour. Mais tu veux savoir comment Élisée a béni cette Sunamite? Eh bien, il lui a dit, dans un an, tu auras un fils. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé un an après? Eh bien oui, elle a eu un enfant, un fils. Poursuivons avec notre petite fiche. Pourquoi est-elle si spéciale? Parce que cette femme sunamite nous apprend qu'est-ce que c'est l'hospitalité et le service. À chaque fois qu'Élisée passait dans sa région, eh bien, elle l'accueillait. Elle lui permettait de se reposer, de dormir convenablement et de manger à sa faim. Mais aussi, elle nous apprend à agir de façon désintéressée. C'est-à-dire agir pour quelqu'un ou pour quelque chose sans attendre un cadeau en retour. C'est un peu comme quand tu t'es tellement bien comporté à la maison que tes parents décident de sortir, se promener et de t'acheter une glace pour te féliciter de ton bon comportement. Mais c'était la même chose. La femme sunamite s'est tellement bien comportée avec Élisée qu'il a décidé de la bénir en lui donnant un enfant. C'est fini pour aujourd'hui. Nous avons vu avec le personnage de la femme sunamite à quel point c'est important d'être une personne hospitalière qui sert les autres d'un cœur sincère. Parce que la sincérité de notre cœur nous apportera toujours des bénédictions. Je te dis au revoir et ce sera la dernière fois que les Wistiti te présenteront quelque chose. Reste avec nous parce que la suite de la vidéo arrive dans un instant avec les explos. À bientôt! Salut les gars les filles, c'est Anne-Sophie. Avec Léa, on a vu que la femme sunamite a eu un enfant parce qu'elle a été hospitalière. Du coup, Élisée a exaucé son vœu le plus cher. Et vous savez quoi? À la fin de l'histoire, l'enfant il meurt. Et la femme sunamite, elle est hyper triste, mais vraiment. Et elle a confiance en Dieu. Elle sait que Dieu peut faire un miracle. Alors, la femme sunamite, elle demande à son mari de préparer un âne, d'y aller, et elle y va. Et même l'âne, il y va vite et tout. Elle donne plein de coups à l'âne, et l'âne, il y va. Elle va devant Élisée, et elle demande avec insistance de revenir. Elle demande à Élisée de revenir chez elle. Et vous savez quoi? Élisée n'a pas voulu y aller. Mais la femme sunamite a insisté. Elle a persévéré. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Élisée pouvait ressusciter son enfant. Il pouvait redonner vie à son enfant parce qu'elle avait confiance en Dieu. Alors la femme sunamite, elle est allée. Élisée, il a accepté d'aller avec la femme sunamite, retourner chez elle à Sunam.
Et il a vu l'enfant sur le lit allongé. Il ne bougeait plus puisqu'il était mort. Et Élisée a ressuscité l'enfant. Il s'est couché sur lui et puis il a parlé et l'enfant a repris vie. Mais la femme tsunamite, les enfants, pourquoi on vous parle d'elle? Parce qu'elle a été persévérante. Elle a été croyante. Elle a cru en Dieu. Elle savait que la mort de son enfant n'était pas normale et seul Dieu pouvait arranger la chose. Et je sais que vous aussi, dans votre famille, vous pouvez vivre des choses difficiles, des choses vraiment atroces. Mais Dieu peut faire. Allez-y, persévérez, priez. Dieu, c'est le meilleur et il sera toujours là pour vous. Croyez en Dieu et il va vraiment faire. N'ayez pas peur parce que Dieu, il va toujours être là avec vous. Alors les enfants, faites comme la femme tsunamite, soyez persévérants et remplis de confiance en Dieu. Les enfants, c'est incroyable. Franchement, la leçon, retenez bien ça. Et maintenant, on va retrouver Olivier, Arel et Clam pour la leçon d'objet. Oh, regarde maman, c'est fermé. Oh, quel dommage! On pourra même pas faire réparer la montre de ton père. Oh là là, il faudra qu'on revienne. En plus, j'ai pas le temps. Oh, c'est pas grave maman, on revient la semaine prochaine. On verra. Parfait. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Nous ramenons cette montre que nous avons achetée la semaine dernière. Oui, merci. Ah, mais je vois qu'elle est cassée, cette montre. Oui, en effet, elle ne fonctionne pas. Donc du coup, raison pour laquelle je ramène la montre. Très bien. Alors, est-ce que vous avez la facture avec vous, s'il vous plaît? La facture, attendez. Oui. Non, désolé monsieur, je ne l'ai pas avec moi. Ah, vous n'avez pas la facture? Non. Ah, je suis vraiment désolé, mais sans la facture, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas réparer la montre, je ne peux pas la prendre en garantie. Vous ne pouvez pas regarder dans votre ordinateur parce que je l'avais acheté, vous savez, une semaine avant la fête des pères. Oui, je pourrais regarder, mais en fait, la garantie ne sera pas valable. Sans la facture, je ne peux absolument rien faire pour vous, madame. Donc il faut qu'on revienne encore, Clam. Oh, j'ai pas de temps en ce moment. Oh, Clam, ça va faire 2 fois déjà et il faut encore revenir. Oh là 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 là. Non, moi j'arrête. Hein. Non. Non, maman, c'est le cadeau pour la fête des pères. Non, mais Clam, ça va faire 3 fois. J'ai pas que ça à faire. Oui, mais quand même, c'est le cadeau pour la fête des pères. Oh, vraiment, bon. Oh là, on verra, mais là. Je suis vraiment désolé, madame. Oui, je comprends, monsieur. Bon, merci quand même. Hein. Au revoir, madame. Au Au revoir, jeune homme. Au revoir. Rebonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous revoilà avec cette fois-ci la facture, monsieur. Laissez-moi voir ça. Mais c'est parfait. Eh bien, tout est en ordre. Donc, je vais pouvoir mettre en réparation votre montre. Et oui, je vois qu'il y a les coordonnées. Je vous recontacterai dès que ce sera réparé. C'est parfait pour moi. D'accord, super. Merci, monsieur. Maman, Merci. t'as vu, dans la vie, il faut être persévérant. T'as raison, mon fils. En effet, il faut être persévérant. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir. jeune homme. Vous voyez, les enfants, Clam et Arel ont bien fait d'être persévérants. Grâce à leur persévérance, la montre de leur papa va être réparée. Pour la fête des pères, c'est parfait si le cadeau fonctionne. Comme la femme tsunamite qui a persévéré, comme Arel et Clam qui ont persévéré, vous aussi les enfants, persévérez. Il ne faut rien lâcher. Nous espérons que cette leçon vous a plu, les enfants. Il faut persévérer. Au revoir les enfants. Et à la semaine prochaine!